Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai encore jamais fait de vidéo comme ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Elle va pas être très longue, mais elle risque d'être plutôt intéressante. Alors je vous explique tout de suite ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout simplement comparer les anciens sons des top rappeurs du moment avec leurs tout nouveaux sons. Donc on va pouvoir comparer le mix, la prod, mais surtout aussi peut-être les paroles, un petit peu de voir s'ils ont changé de thème, etc., etc. Et surtout aussi le clip. Alors, ça va être ce qui va être le plus flagrant. Bon, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Alors, on va commencer avec Laylo. Alors, ça risque d'être plutôt intéressant pour Laylo parce que c'est pas quelqu'un qui l'a depuis super longtemps. Mais je sens que ça peut être vraiment super intéressant. Alors, quand Laylo a commencé le rap, il n'était pas forcément très connu comme la plupart des rappeurs, mais il s'est fait tout de suite une énorme communauté grâce à son domaine de l'étrange, bon, et qui viendra après avec son énorme album L'histoire étrange de Monsieur Anderson. Enfin, c'est l'inverse, bon, t'as compris. Mais c'est surtout avec le monde digital, avec Trinity, que tout l'univers de Laylo va se réveiller. Et bah c'est tout simplement fabuleux quoi. Alors il y a des prods très différentes, hein. On peut avoir du Megatron, Trinityville, enfin je parle des plus connus, mais il y en a plein. Si vous voulez aller écouter, n'hésitez pas. Mais là, on va surtout s'attarder sur l'ancien son de Laylo, qui est tout simplement Lime. Voilà. Il date, hein, il a été publié le 18 janvier 2016 sur YouTube. Et puis voilà, on va s'y mettre. Je vous mets un petit extrait. Pas longtemps, j'ai pas envie de me faire copyright. Et puis voilà, on analyse ça juste après. Alors on peut voir que le mix de Laylo Lime, donc la prod et le mix a été fait par Savane. Alors je ne connais pas, mais il est peut-être connu, hein, je ne sais pas. Le clip a été tourné par TBMA. Enfin, je vous mets les infos en même temps dans la vidéo. Alors que pour Trinityville, on n'est pas du tout sur les mêmes personnes, hein, ça a changé. Alors je sais pas si c'est mieux ou pas, en tout cas forcément la vidéo est meilleure. Mais c'est aussi ça se rapproche beaucoup plus de l'univers de Laylo. Et là, la prod a été faite par deux personnes différentes. Instrumentale par Dioscure, si je le dis bien. Et du coup, la mélodie par Sofiane Pamar. Voilà. Alors maintenant, on va passer à Ziak. On va analyser Double Dash. Alors c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté. Euh, Là, ça va être vraiment intéressant parce que en soi, Laylo, c'était un petit peu pareil en termes des paroles. L'univers aussi, il se rapprochait beaucoup. Pop de ta soirée, une merde en blague, dire les choses qui blessent, faire les choses qui touchent. Passe dans le square si tu veux de la. Il rappait pas de la même façon, mais ça ressemblait beaucoup. Ziak, c'est un petit peu pareil, mais vous allez voir que le mix, et comparé au dernier son, c'est pas fou. Mais en soi, pour ce qu'il était avant, c'était quand même pas mal. Le thème, c'est toujours le même. Hein. Peut-être même qu'avant, il était beaucoup plus trash, beaucoup plus explicite dans ses paroles. Et puis voilà, on va faire double dash et même pas un grincement. C'est parti. T'entends même pas un grincement. T'entends même pas le sol qui craque. T'entends même pas le sol qui craque. T'entends même pas nos cœurs qui battent. T'entends même pas nos. Alors pour Ziak, double dash. Déjà, donc comme j'ai dit, le mix, bah il est pas fou quoi. Les instrumentales, elles sont très fortes, elles sont pas aussi bien mixées qu'avant. Donc pour le mix, de toute façon, vous l'entendez aussi. Hein. Le clip, bon, on va pas en parler. Hein, c'est vraiment, je pense qu'ils se sont dit les gars, on met le clip. On tourne ça où? Je sais pas, on n'a pas de sous. Ils se sont dit bon, on va faire ça ici. Bon, voilà, on peut appeler ça entre guillemets du clip de rue, sans. Je pense même que c'est eux qui ont fait le montage, hein, parce que bon, ça on peut le faire. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus, il y a rien de fou à dire. Bon, les beatmakers, vous les voyez à l'écran. Puis voilà. Alors pour même pas un grincement, là par contre je peux pas vous dire qui a taffé sur le clip. Bah vous irez voir la description si ça vous intéresse, parce que vraiment je dois faire au moins 3 screens pour vous montrer toute la description, elle est énorme. Il y a eu un énorme travail sur le clip, d'ailleurs le clip est magnifique. Il y a pas mal d'investissement aussi parce que le fait
de couper les objets en deux, bah, c'est bien pensé. Ça me rappelle le clip de Mineshaft avec SCH et Frisk Orleans où là c'était l'écran qui était divisé en deux avec les deux personnages différents d'une époque à l'autre. Ça aussi c'est bien pensé et c'est le rôle du réalisateur et bah là franchement il a fait un bon boulot. Alors bah le son on n'a rien à dire, hein. Enfin en tout cas niveau mixage on n'a rien à dire, les paroles toujours le même thème, hein. Davantage un peu plus de... pas de métaphore mais vous avez compris quoi, ça joue un peu plus avec le français que les sons d'avant. Puis voilà, moi je kiffe, j'ai rien d'autre à dire. Les beatmakers, vous les voyez aussi à l'écran. Et puis voilà, maintenant on va passer à Nino. Dissous de l'équipe, ne mélange jamais le business et les potes. Dis-leur que c'est fini, dis-leur que c'est Annie. Je suis un réel bébé, je les baisse sans capote. Tu connais la zone quartier mal fréquentée. Alors pour Nino, c'était pas écrit, les réalisateurs, les producteurs, c'était pas écrit du tout dans la description, du coup j'ai pas trouvé. On va juste s'attarder sur l'image, hein. L'image est plutôt bonne, les clips sont bons. C'est du Nino de l'époque, hein. Franchement moi je préfère le Nino de l'époque que le Nino d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un débat, hein. C'est mon avis personnel aussi. Mais bon, voilà, pas grand chose à dire. Les prods sont bonnes, hein, mais encore une fois c'est de la trappe il y a quelques années. Puis on va se mettre tout en Gucci maintenant et on va voir la différence. Ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi, c'est là avec tout s'était bien passé. Bédo, j'ai je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Alors pour tout en Gucci, alors bah, comme vous pouvez le voir, on a le beatmaker à l'écran et les réalisateurs. Le clip est fou. Quand je l'ai vu, parce que bon, d'un côté il commence à dater, mais à la fois il est récent. C'était la folie, c'était vraiment la pleine période de Nino. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Le mixage est incroyable, la voix est incroyable. Franchement, rien à dire, c'est l'un des meilleurs sons, les mieux faits, tout simplement, que ce soit clip ou mixage. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier rappeur, c'est Gazo. J'te refourgue une dose grrrr. J'te mon chez toi pour un lit et je revends tout au grrrr cash. J'ai la vengeance sous mon masque, après une rafale c'est qu'on se cache. Alors pour Drill FR 1 de Gazo, le mixage est bon, hein, parce que forcément ça date de 2019, le Gazo est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la voix ressemble, le mixage est bon, même si le mixage est encore mieux sur l'album KMT, pardon la mixtape je crois, hein, KMT, bref vous avez compris. Donc en soi, franchement c'est pas mal, par rapport à Rappel qui est un morceau beaucoup mieux mixé, hein, forcément. J'suis même pas monté dans la boîte, j'sens qu'elle est déjà prête pour toi. Les beatmakers sur Rappel, c'est Shuriken Music à la prod, donc Shuriken Music qui a fait quand même pas mal de sons. Rappel qui est un son avec une prod folle, le mixage est bon comme on l'a dit, et puis le clip est incroyable, donc je vous mets les infos à l'écran, comme tout à l'heure. Et puis voilà, donc ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même eu une grosse évolution avec les rappeurs. Ziak, Nino, Gazo, Laylo. Et moi je vous dis que c'est pas fini. Surtout parce que il va y avoir du lourd, hein, je le sens beaucoup. Parce que la technologie ne fait que augmenter. Et puis surtout, parce que si la vidéo vous plaît, on peut le faire avec d'autres rappeurs, comme Zola, Niska, etc. Et ça peut être aussi intéressant. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye. Ils appellent, j'la. Depuis la vue sur la mer, même pas monté dans la boîte, j'sens qu'elle est déjà prête pour